Merci de rester avec nous, mesdames, messieurs. Suivez tout de suite l'actualité africaine avec Régis Kofi. Bonjour, Régis. Bonjour, Rawa Touré. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. L'Éthiopie a nommé hier jeudi un ambassadeur en Érythrée pour la première fois en 20 ans. Un nouveau geste témoignant du rapprochement spectaculaire entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. L'annonce s'ajoute à une effervescence d'initiatives entre les deux anciens ennemis, comme des visites officielles de leurs dirigeants et la reprise des vols commerciaux entre leurs capitales. Denise de la Fafiette. Redouane Hussein a été nommé ambassadeur de l'Éthiopie en Érythrée, une première depuis 20 ans. À l'occasion d'une visite de 3 jours à Addis Abeba, le président érythréen a rouvert lundi l'ambassade de son pays en Éthiopie. Les deux pays avaient annoncé le 8 juillet dernier la reprise de leurs relations diplomatiques, mais la réouverture de l'ambassade éthiopienne à Asmara n'avait jusqu'ici pas été précisément évoquée. Ancienne province éthiopienne, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme de 3 décennies de guerre. L'Éthiopie et l'Érythrée avaient rompu leurs relations diplomatiques à l'occasion du conflit frontalier qui les a opposés entre 1998 et 2000 et a fait quelques 80 000 morts. C'est l'arrivée au pouvoir à Addis Abeba en avril d'Abiy Ahmed, 42 ans, qui a ouvert la voie au dégel des relations. Le nouveau dirigeant a amorcé un train de réforme sans précédent depuis plus de 25 ans dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Le rapprochement a été bien accueilli en Éthiopie où la population partage des liens culturels étroits avec les Érythréens et où des familles sont séparées de leurs proches de l'autre côté de la frontière. Priscilla Chigumba, présidente de la commission électorale du Zimbabwe, est accusée d'entretenir une liaison avec un candidat à la présidentielle du 30 juillet prochain. En dépit de son démenti, l'opposition demande sa démission à la tête de cette institution. Ange Kouadio nous le dit. La présidente de la commission électorale du Zimbabwe, ZEC, Priscilla Chigumba, dément les accusations la taxant d'entretenir des relations intimes avec l'un des 23 candidats à la présidence du pays. Cette allégation a soulevé des questions sur son impartialité. Dans une entrevue accordée à une radio à Harare, la capitale, Priscilla Chigumba a déclaré « Je ne suis pas dans une relation sexuelle quelconque qui a le potentiel ou susceptible de compromettre ma capacité à m'acquitter de mes fonctions. » Et pour démentir en des termes plus clair, les rumeurs qui circulent, la présidente de la ZEC a précisé que pour répondre très expressément, je ne suis pas dans une relation intime avec un candidat à la présidence. À l'adresse du public, Chigumba a demandé le respect de sa vie privée. À l'origine de cette affaire, un journaliste, Edmund Kudziayi, qui avait tweeté que Chigumba devrait démissionner en raison d'une relation amoureuse avec un candidat et que cette situation compromettrait sa neutralité à la tête de la commission électorale du pays. En plus de cette accusation, des militants de l'opposition ont accusé la première responsable de la ZEC de ne pas avoir assuré la transparence du travail de cette commission. L'élection présidentielle au Zimbabwe doit se tenir le 30 juillet prochain. République démocratique du Congo, les Nations Unies s'inquiètent de la disparition depuis plus d'1 an d'une soixantaine de mineurs, essentiellement des filles kidnappées et réduites en esclavage sexuel ou domestique au Kasaï. Malgré des missions sur le terrain et des informations livrées aux autorités locales sur les lieux où ces femmes et enfants pourraient être détenus, ils n'ont toujours pas été libérés. Sorosita. L'affaire remonte à avril 2017. À l'époque, des témoins alertent la mission de l'ONU au Congo sur des enlèvements de civils par les milices Banamura. Dans leur contre-offensive contre les miliciens, les Banamura attaquent toute une série de villages en territoire du Kasaï. Ils auraient alors enlevé une soixantaine de mineurs selon des sources onusiennes, près d'une centaine de femmes et d'enfants selon la société civile. Fin décembre 2017, la mission de l'ONU au Congo envoie un courrier à la représentante spéciale de Joseph Kabila chargée de la lutte contre les violences sexuelles pour vérifier ces informations. Elle saisit le chef d'état-major général de l'armée. Début 2018, les 3 experts internationaux chargés par l'ONU d'enquêter sur les violences qui déchirent le Kasaï depuis plus d'1 an récoltent eux aussi des témoignages qui font état de l'enlèvement de très jeunes femmes et enfants. Quelques-unes ont réussi à s'enfuir et racontent avoir été détenues dans des fermes victimes d'esclavage sexuel ou de travail forcé. En janvier et juin, les Nations Unies fournissent aux autorités congolaises une liste des lieux où ces mineurs pourraient être détenus, mais aucune libération n'a eu lieu.
Et puis on termine chez le voisin au Burkina Faso. Des présumés terroristes ont été arrêtés par un groupe d'autodéfense dans la région du centre-nord, à environ 200 km de Ouagadougou, la capitale. Timoko Diarasuba. L'opération de bouclage et de fouille des zones suspectes dans la bande frontalière nord a débuté le 8 juillet, a précisé l'armée burkinabé dans un communiqué. Ces actions conduites avec l'appui des forces aériennes ont permis le démantèlement de bases terroristes et l'interpellation d'une soixantaine d'individus suspects. Au cours de cette opération, 3 soldats ont été blessés. Mercredi, dans cette même zone, 2 personnes, dont le chef d'un village situé dans le nord du Burkina Faso et frontalier au Mali, ont été tuées par des individus armés, a annoncé par ailleurs le ministère de la Sécurité. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 juillet dernier, le chef de Okuluru, enlevé le 7 juillet dernier par un groupe d'hommes armés, a été ramené et exécuté à l'entrée de Baraboulé, selon un communiqué. Ces exécutions ont été perpétrées par des individus armés non identifiés qui ont fondu dans la nature après leur forfait, précise le ministère de la Sécurité. Les forces de défense et de sécurité ont entrepris le ratissage de la région à la recherche des criminels. Un pasteur et 4 membres de sa famille enlevé début juin à Biloré, un village du nord de la province de Soum, par des individus armés, sont toujours captifs. Selon un membre de sa famille qui dit avoir été contacté pour la dernière fois le 30 juin dernier, les ravisseurs exigent une rançon et la conversion du pasteur à l'islam. Longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques fréquentes et meurtrières et des enlèvements dans le nord du pays. Ces attaques se sont étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin, et où sévissent également des bandits armés et des contrebandiers. Et voilà qui marque la fin de ce point consacré à l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.